Monsieur Fauré, au titre des programmes statistiques et études économiques, stratégie économique et fiscale et du compte spécial accords monétaires internationaux. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Ministre, le rapport que je présente donc porte sur deux programmes, le programme 220 relatif à l'INSEE, le programme 305 relatif à la Direction générale du Trésor. L'INSEE verra en 2013 son plafond d'emploi augmenter de 693 agents en raison de l'intégration des enquêteurs qui n'avaient jusqu'à présent qu'un statut précaire de vacataire. Cette mesure qui vise à mettre le statut des enquêteurs en conformité avec les règles de droit visant à résorber les emplois précaires dans la fonction publique, constitue pour les intéressés une avancée sociale que je salue. Si l'on fait exception de ce changement de périmètre, l'INSEE participe comme les autres administrations à l'effort collectif en enregistrant une baisse de 106 emplois. Depuis 2008, le principal chantier qui mobilise l'Institut est celui de la création d'un pôle statistique à Metz. Il s'agissait en 2008 de compenser pour l'agglomération messine le départ de plusieurs régiments de l'armée dans le cadre de la refonte de la carte militaire. Le gouvernement précédent avait donc annoncé le transfert à Metz de 625 emplois de l'INSEE. 4 ans plus tard, devant le peu d'enthousiasme des agents de l'INSEE pour être mutés dans le chef-lieu de la Lorraine, seulement 87 emplois ont été réellement créés à Metz, dont seuls 31 concernent les agents de l'INSEE volontairement mutés. Une soixantaine d'agents ont dû être recrutés localement en surnombre. La direction annonce que son site messin compte un effectif de 170 agents au 1er janvier 2013, dans 2 mois. Mais compte tenu du fait qu'en 4 ans, il n'a été possible de créer que 87 emplois, on voit mal comment il serait possible d'en doubler ce chiffre en 2 mois. Des sommes importantes ont pourtant été dépensées, 34,3 millions d'euros pour l'achat du bâtiment de l'ancienne gare impériale, 16 millions d'euros pour les travaux d'aménagement de ce bâtiment, 7 millions d'euros de mobilier de bureautique, plusieurs millions d'euros de loyer d'un immeuble provisoire. Encore convient-il d'ajouter le coût des indemnités versées aux agents qui ont accepté d'être transférés à Metz. Enfin, je vous rappelle que tous les personnels de l'INSEE, même ceux qui n'étaient pas concernés par ce transfert, ont obtenu en contrepartie de ce projet une généreuse réforme de leur régime indemnitaire, dont vous trouverez le détail et coût dans le rapport spécial. Nous en arrivons donc pour ce projet à un total d'environ 70 millions d'euros, auquel il conviendrait d'ajouter le coût des 60 fonctionnaires recrutés en surnombre pour pallier le faible nombre de volontaires à la mutation, coût que l'INSEE ne semble pas avoir chiffré. Même en se limitant à ce chiffre minimal de 70 millions d'euros, divisé par les 87 emplois créés, nous en arrivons à la somme exorbitante de 805 millions d'euros dépensés pour chaque emploi créé. Le rapporteur spécial estime qu'il est grand temps de stopper cette opération qui s'apparente à de la gabegie et d'en revenir à des pratiques plus saines. La revente de l'ancienne gare impériale, peut-être, est devenue inutile, en tout cas par rapport au projet actuel ou sa réalisation, si le projet ne dépasse pas les 180 personnes. Cela permettrait au moins de réduire les frais. Ma première question, quel est votre sentiment sur cette opération? Entendez-vous y mettre un terme? Concernant le programme 305, qui rassemble principalement la Direction générale du Trésor, je souhaiterais tout d'abord vous faire part de mon étonnement quant au mystère et à l'opacité qui semblent entourer le coût et les revenus des fonctionnaires de ce programme. Sur les 13 questions de mon questionnaire budgétaire adressé le 10 juillet à la DGT, j'ai eu le grand mal à obtenir, après le délai limite du 10 octobre, les réponses à 2 questions relatives à l'évolution du régime indemnitaire et la masse salariale depuis 5 ans. J'ai eu enfin les réponses le 25 octobre, après plusieurs relances, à la question posée sur l'évolution des crédits de rémunération et charges sociales depuis 2007, ce qui est surprenant pour une administration chargée de suivre les orientations budgétaires de la nation dans le cadre de notre débat démocratique. Les éléments salariaux présentés dans le projet annuel de performance sont contradictoires et manquent de cohérence. Le coût d'entrée des hauts fonctionnaires flambe, plus 22% en un an. Le coût de sortie aussi, plus 7,5%. Mais le coût moyen, lui, est annoncé à la baisse, moins 1,1%. Mathématiquement, ce n'est pas très cohérent. Les contacts téléphoniques que nous avons pris n'ont pas abouti. On nous promet de vérifier les chiffres, mais l'opacité et la confusion que dénonçaient mes prédécesseurs n'ont visiblement pas disparu. J'ai d'ailleurs l'intention de proposer au bureau de la Commission des finances de demander une enquête de la Cour des comptes sur ce sujet.
Hors rémunération, le principal poste de dépense du programme concernant le remboursement que le Trésor effectue à la Banque de France pour les services publics qu'elle rend à l'État. Ce montant a été stabilisé à 317 millions d'euros, dont 221 millions d'euros pour la seule tenue du secrétariat des commissions de surendettement. Je souhaite attirer l'attention sur le coût de ces commissions qui augmente d'année en année. Le coût de traitement d'un seul dossier de surendettement s'élèvera en 2013 à 950 €. Pour réduire le poids financier qui grève considérablement les finances, vous trouverez dans le rapport spécial un certain nombre de pistes. Je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur le projet d'amélioration de la loi Lagarde afin de rendre obligatoire pour les établissements qui accordent des crédits de s'assurer précisément de la situation financière des clients, rendre obligatoire la consultation des défaillances de paiement sur la dernière année. L'idéal serait d'instaurer un fichier positif qui recenserait pour l'ensemble des foyers de France l'encours des crédits à rembourser, mais cela paraît difficile. Les établissements bancaires seraient tenus de respecter au moins la consultation des défaillances financières de l'année précédente et en cours avant de proposer tout nouveau crédit à leurs clients. Leur responsabilité pourrait être ainsi mise en jeu en cas d'abus manifeste. Ma deuxième question, envisagez-vous, Monsieur le Ministre, de proposer une amélioration de la loi Lagarde? Quelles en seraient les grandes lignes? Bien. Il faut vraiment, chers collègues, que vous en teniez strictement aux 5 minutes, parce que là, nous serons encore ensemble à 23 h ce soir.